Alors oui, j'ai fait 10 000 vues avec moins de 250 abonnés. Oui, j'ai une vidéo qui est en train de buzzer et qui me rapporte chaque jour des dizaines, enfin j'abuse, chaque mois des dizaines d'abonnés. Et pourtant, cette vidéo, elle n'est pas si efficace que ça. Qu'est-ce que j'entends par efficace? Si vous êtes aussi un créateur de contenu, vous êtes sûrement passé du côté YouTube Studio et très certainement vous avez observé un petit peu les vidéos, le nombre de personnes qui regardent vos vidéos, le nombre de personnes qui voient vos vidéos et aussi le nombre de personnes qui cliquent sur vos vidéos. Pour ma part, la vidéo a 10 000 vues, donc celle où j'explique comment gagner des abonnés en 2 minutes, c'est une vidéo super efficace. J'ai un taux de clic super efficace, donc je suis à plus de 12-13 il me semble, ce qui est assez bien pour une vidéo quand même. Mais le problème de cette vidéo, c'est qu'elle me rapporte beaucoup d'abonnés. Pourquoi est-ce que c'est un problème? Vous allez me dire. Alors en fait, le truc, c'est que ma chaîne, qu'est-ce que c'est ma chaîne? Qu'est-ce que je fais sur ma chaîne? Moi, je fais du Telegram principalement. Donc là, j'ai plus d'une trentaine de vidéos tutos sur Telegram. Je vais d'ailleurs continuer à fournir un petit peu la playlist. Mais pas que, je fais aussi et surtout maintenant du YouTube. En plus du podcast que vous êtes en train d'écouter, j'ai une série de tutos qui est en train de sortir, donc YouTube Starter Pack, qui a pour but en fait de montrer aux personnes comment est-ce qu'on fait pour évoluer sur YouTube. Donc de partir de zéro, les premières bases et comment bien démarrer. Donc les outils, les armes qu'il faut, la base des bases pour bien démarrer sur YouTube. Maintenant, quel est le rapport avec ma vidéo sur Instagram? Justement, on n'a pas, et c'est ça le problème. Donc ma chaîne, elle est euh, diversifiée. La diversification, c'est pas forcément un problème, ça permet d'un côté de ramener des personnes de plusieurs sources différentes, mais c'est intéressant que lorsque nos différentes sources sont continuellement fournies. Si jamais dans ma chaîne, je faisais chaque semaine une vidéo Instagram, chaque semaine une vidéo Telegram et chaque semaine une vidéo YouTube, les abonnés qui viennent pour s'intéresser au contenu Instagram vont tout simplement cliquer sur le contenu Instagram. Logique, ceux qui vont venir pour du Telegram, ben Telegram, et pareil pour YouTube. On n'aurait aucun souci. Le problème étant que Instagram, j'en ai fait un petit peu en 2020. C'était en mars 2020 jusqu'à juin 2020, il me semble. Je n'ai plus fait aucune vidéo, aucun contenu en rapport avec Instagram. Et pourtant, j'ai encore des dizaines d'abonnés qui viennent sur ma chaîne chaque mois après avoir vu cette vidéo. Donc ce genre de personnes s'intéressent au contenu de ce type. Le problème étant que les contenus qui sortent, c'est pas du contenu Instagram. Donc les personnes vont aller voir dans leur accueil des vidéos qui ne sont pas, entre guillemets, faites pour elles. Donc j'ai des abonnés, je gagne des abonnés, c'est bien, mais le contenu que je propose n'est pas adapté à mon public. Et c'est ça le problème, l'espèce de revers de la médaille que je suis en train de souffrir en ce moment. Problème étant du coup que mes abonnés n'ont pas du contenu qui leur est proposé, qui est adapté à leurs besoins. Je continue à faire mes vues grâce à la GIS, à la découvrabilité, donc grâce à la stratégie SEO que je mets en place, mais les abonnés que je gagne, ils vont pas forcément fournir mes nombres de vues. Si vous allez sur ma chaîne, vous allez voir que à chaque sortie de vidéo, je fais peut-être une vingtaine de vues. Actuellement, donc j'ai 250 abonnés, hein, je préfère le répéter parce que on sait très bien que d'ici 2-3 mois, ça y est, j'aurai mon million d'abonnés et que je serai la star de YouTube. Mais ce que je veux dire, c'est que ces abonnés-là, ils s'abonnent, mais ils vont pas forcément être nourris continuellement de contenu qui est fait pour eux. Excepté les quelques-uns qui s'abonnent grâce à ma vidéo Telegram. Sachant qu'il y en a de plus en plus. Donc à chaque fois, il faudra faire gaffe. Donc je dis ça pour vous, toi, auditeur, créateur de contenu. Si j'ai un conseil à te donner, c'est ouais, ne pas se diversifier. En tout cas, pas au début. Moi, dans ma tête, j'étais en train de me dire, mais c'est bon, c'est des réseaux. Donc, étant donné que ce sont des réseaux, eh bien, bah, c'est pas diversifié, c'est la même chose. C'est juste des réseaux différents. Mais c'est pas si ça. Une personne qui va chercher à faire des vues sur YouTube, c'est pas la même personne qui va chercher à avoir des likes sur Instagram. Ça, c'est pas un truc que je viens de découvrir, que je viens de comprendre. Mais c'est juste une question que je m'étais pas forcément posée. Du coup, toi, si t'es un créateur de contenu, que t'es en train de créer ta chaîne, que t'es en train de poster tes vidéos, et que tu écoutes ça, et ben, si jamais il y avait un truc à retenir de la vidéo, c'est que se diversifier c'est bien,
Mais l'un des principaux soucis, c'est que tes abonnés, ils vont pas forcément se nourrir du contenu que tu vas leur proposer. Donc, tes abonnés, tu vas pas forcément entretenir une relation spéciale avec eux. Ils vont pas forcément être là à attendre chacun de tes nouveaux posts. Moi, à chaque fois, je parle des youtubeurs divertissement et je dis que leurs vidéos, c'est des événements qui sont périssables. Donc, ils vont regarder, la vidéo, elle sort, hop, on va aller la regarder et ensuite, ça y est, on la regarde plus. Moi, l'objectif avec ma chaîne, c'est de faire les deux. Donc, de cumuler ma découvrabilité avec les tags et pas que, et en même temps aussi avoir une certaine masse d'abonnés, une certaine communauté, une certaine visibilité de personnes qui s'attendent à avoir un certain contenu. Comme ça, dès que ma vidéo elle sort, les personnes qui sont abonnées ont la notification, hop, ça ramène un certain nombre de personnes automatiquement toujours, et ça permet à YouTube, mais beaucoup plus rapidement, de faire comprendre que mon contenu il est adapté à un certain public. Parce que pour que votre vidéo elle soit proposée en suggestion à d'autres personnes, quand vous n'avez pas d'abonnés, quand vous n'avez pas de vues sur une vidéo, c'est dur. Ça m'est arrivé moi sur certaines de mes vidéos, mais parce que ça a mis des mois. Donc j'ai fait une vue par-ci, une vue par-là, puis après ça monte, puis après t'en as 10, t'en as 20 tout seul, hein. Et un jour, par chance, YouTube le propose de le mettre dans la moulinette et le propose d'être suggéré. Hop, ça te fait un clic, deux clics, trois clics. YouTube se dit, ah purée, mais en fait cette vidéo elle est intéressante pour ce type d'audience. Et ensuite, l'algorithme YouTube s'occupe de le mettre en face d'une certaine audience. Moi, l'objectif, c'est que pour arriver au moment où l'algorithme propose ma vidéo à une audience, c'est de le faire le plus rapidement possible. Et pour le faire le plus rapidement possible, il faut envoyer les signaux le plus rapidement possible. Et pour envoyer les signaux le plus rapidement possible, il faut pas mal de vues, pas mal d'engagement, pas mal de likes, pas mal de commentaires dès le début, donc dès la publication de la vidéo. C'est d'ailleurs comme ça que le système de tendance fonctionne. C'est pour ça aussi que les youtubeurs divertissement, ils sont forts. Moi, je sais d'ailleurs, je parle très souvent et je vais continuer très souvent de parler des divertissements, des youtubeurs divertissement comme étant une catégorie différente de la mienne, parce que c'est des stratégies différentes de la mienne. J'imagine même pas le nombre, enfin la masse de travail qu'il faut faire pour avoir leurs vidéos comparé à la masse de travail qu'il faut faire pour avoir les vidéos comme moi je propose. Moi, je suis dans la catégorie des gens flemmards. Donc, c'est-à-dire le moins d'efforts possible pour le maximum de résultats possible. C'est pour ça d'ailleurs que mes vidéos, c'est des tutos, c'est des screen records, c'est des podcasts, c'est pas de base, si je monte pas ma tête, c'est même pas par souci de préserver mon identité. Ça, au final, c'est arrivé un petit peu après quelques autres réflexions. Le côté, je veux percer sur YouTube, mais je veux pas que ce soit moi. Ça arrivé après, ça arrivé après. De base, j'avais juste pas envie de devoir faire un montage. Vous imaginez le niveau de flemmardise. Mais bon, c'est devenu un petit peu ma marque, ma touche, et je pense que le no face, je vais continuer jusqu'à la fin des temps, en tout cas en tout cas de ce côté-là de YouTube. Sur ce, je pense que j'ai un petit peu dit tout ce que j'avais à dire. Le conseil à retenir, c'est que pour se diversifier, il faut, enfin, pardon, pour avancer, il faut ne pas se diversifier au départ. Donc, persévérer dans une des thématiques que vous voulez aborder et peut-être ensuite faire autre chose. Et même personnellement, moi, je fais autre chose. Donc, je parle pas de mon passage de Instagram à Telegram parce qu'il y a eu un an entre, il y a eu énormément d'inactivité entre. Mais moi, là, par contre, je parle de mon passage de Telegram à YouTube. Ben, je fais les deux en même temps, en fait. Donc Telegram, ça va continuer à tourner, ça va continuer à me remonter des personnes, mais je vais en même temps faire du YouTube. Donc ma communauté, elle sera séparée entre des personnes qui vont être là pour du YouTube et des personnes qui vont être là pour du Telegram, en espérant que les deux cohabitent. Et peut-être qu'un jour, une personne qui est là pour du Telegram, elle va se dire, ah purée, mais c'est intéressant YouTube. Vice versa, peut-être qu'une personne qui est là pour du contenu YouTube va se dire, ah mais en vrai, moi aussi, je vais créer un canal Telegram. Et du coup, en fait, tous ces conseils, tous ces tutos, toute cette playlist-là que Digital Boosting a fait, ben, elle va me servir. Ça, c'est l'objectif in fine. Mais le truc, c'est que j'ai quand même attendu d'avoir une certaine masse de vidéos Telegram qui va sortir en boucle. Et de l'autre côté, j'ai une certaine masse de vidéos YouTube qui va sortir aussi. C'est pas juste une vidéo ici, une vidéo là-bas, et c'est bon, les deux vont se marier. C'était un petit peu différent. Enfin bref, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et donc je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Hein, je dis pas de date parce que je sais pas ça sera quand. Mais ciao ciao.